Elles sont fait une aération ici. Naturelle. Voilà. Alors aujourd'hui on met la colonie de Josie qui a fait sa formation avec nous et qui récupère donc sa colonie, qui va récupérer sa colonie et on met sa colonie en ruche. On lui a préparé sa ruche en bois, brûlé, huile de lin, tout ça nickel, tout beau, tout propre. Et on va lui mettre sa colonie. Et il est temps. Il est grand temps, non? Attends, secoue pas, hein, parce que Non, je vais pas secouer. ça se trouve, on va C'est la tout mettre calme. là. Alors on va essayer de trouver la reine, de la marquer. Ah, attends, avant de faire ça, c'est quoi la règle? On déplace la ruchette, on pose la colonie Ouais. à la place. Allez, on passe là. Voilà. En plus, elles sont toutes gentilles. Comme Josie. Voilà. On pose la ruche. Le dessous est attaché, hein. Tu peux prendre par les poignets. La ruche à la place. Voilà. On va pouvoir mettre un cadre bâti en bordure. À la limite de ce côté-là. Et puis tu vas partir, voilà. On peut en mettre deux d'ailleurs, non? Hein? Deux peut-être? Non, un, c'est bon. Et on mettra les autres après. Allez, c'est parti. Oui, il a déjà mis là. Elles sont toutes gentilles. Hein. Ouais. Je t'enlève ça. C'était pour les nourrir. Voilà. Là, à mon avis, c'est la pince qu'il te faut, non? Tu veux pas? Tu prends? Comme tu veux. Bon, pendant que tu t'occupes de trouver la ruche. La reine. On a nettoyé le terrain, c'est tout beau. Couper l'herbe, du soleil, les agrumes. Voilà. Belles oranges. On en profite. Comment ça vole devant la ruche de mon petit jardin. Ça vole tranquille. Ouais. Parfait. On a du cadre bourbon là. Pas grave. On sait plein de trous. Hein. Super. On va essayer de trouver la reine. Je vais me libérer la main. Comme ça. C'est plein de pontes. Elle est là. Toutes jeunes. GoPro là. Voilà. Je vais sortir le Posca et la boîte. La boîte est là. Tadam. On va lui mettre un petit point rose. Parce que c'est une reine. Bon alors, il y a du couvain fermé. De la toute jeune plante du jour. Ouais. Oh, c'est joli ça. Il y a plein de pontes. Magnifique. Du pollen. Ouais. Tu as du... Elle est là la reine, juste là. Ok, je la Tu vois. vois? Alors, attends. Et ça m'a brouillé le... Elle va tourner, je pense. Ouais. Elle joue. Où es-tu? Elle est grosse. Elle en est là. tout cas. Ah! Elle est derrière. Elle m'a... Et tu t'es fait piquer, non? Qui le pousse légèrement. Où est-ce qu'elle est? Oh, c'est une rapide. Oh, Titi rapide, hein? Ce serait bien que je puisse la marquer pour Josie. Ce serait mieux quand même. Elle est là, elle est en haut. Ok. Elle est là. Vas-y à la boîte sinon. Hein. Tu te tortilles, mes mères.
un petit point rose. Bien rose. C'est bon. Là, maintenant on sait qu'elle est dedans. Parfait, Josie, ta reine a un petit point rose. Magnifique, c'est une très belle colonie. Tu peux serrer les... Ouais, j'attendais que tu mettes la reine. Ouais. Allez. Je sais, hein. Nickel. En plus c'est une rapide. Hein. C'est une reine de cache-cache. Elles sont toutes calmes. Ouais. Oh là 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 là. Il va y avoir du monde très Regarde, près. ouais. Regarde le couvain là. Couvain fermé. Du pollen. Du miel. Il y a un peu de miel, ouais, il y a un peu de miel. Super. Ouais, c'est magnifique. Magnifique ça. Ça va être une belle colonie pour toi, Josie, pour commencer. Pour débuter l'apiculture, après la formation. Voilà, c'est un comportement parfait pour des abeilles. Pour se faire plaisir, découvrir l'activité. Elles sont pas tarées, celles-là. Ouais. Et pourtant, il y a eu la débroussailleuse il y a 20 minutes. Hein. Allez-y les filles, descendez si vous voulez. Voilà. Ah non mais sérieux, ils se reposent là-bas les chiens. Voilà. Nickel. C'est bon, hein, les autres elles iront. Elles iront pas à leur tête. Attends, laisse pas juste à côté, sinon il y a les phéromones de la reine dans la ruche. Vaut mieux que tu la poses ailleurs. Elles vont y aller, on secourra devant. Là tu vas fermer, tu vas mettre le couvre-cadre. Voilà. On va s'en faire une autre après. Là. On les aide à descendre? Je sais pas. Et voilà. Superbe. Ouais, le carrelage qui est là. Et ben voilà. Ça rend du pollen orange et jaune à la fois. Parfait. Et nous sommes le 28. Mais oui, c'est ma fête. Ah, 02 24. MER, mise en ruche. Mise ruche. Reine, ok. Reine, ok. Marqué, un point. Rose. Voilà. Et 5 cadres. Noc. Ouais, nourriture, époque. Et ben voilà. Josie. Super. Et voilà. Ça vole ici. Ici ça vole. Il y a eu des projections d'herbe. Super. Ça c'est fait. Ah. Qu'est-ce qui se passe là-bas? N'y aurait-il pas une mise en ruche?
Un piège tout bouché. Ouais, on va l'enlever. Toi. J'ai pas ma fourchette. C'est plus tonique que chez Josie, hein. Mets lui un coup de fume. Oh oui, dis donc. C'est pas la même. Je m'écarte un petit peu. Salut les copines. J'ai pas de gants. Eh ben. T'embêtes pas avec la reine là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'embêtes pas avec la reine là. Elle a marqué. Hein. Si tu la vois, c'est bien. Oh là 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 là. Ah ouais, ça va pas les filles là? Et ben dis donc. Allez, on vous change de C'est maison. joli, hein? Ouais, c'est joli, ouais. Pendant que tu les fais voler, moi je fais un petit tour de rucher. J'ai pas de gants, moi. Comment ça va sur les autres? Et voir le verger qui pousse bien. On connaît pas sur mon verger ici, hein. Ouais. T'as quoi comme couleur? Orange, rose, jaune, blanc. Il y a de la ponte en pagaille. T'as des actives là? Ouais. Mais toujours ce point-là. Hein. La dernière fois que j'avais travaillé sur le point là. Elle m'attaque la main, laisse tomber. Je vais mettre mes gants. Elles aiment pas la GoPro. Elles aiment pas la GoPro. Oh là 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 là, je vais mettre mes gants et puis c'est bon. Voilà. Allez, les gants. Ça va être mieux quand même. Hein. C'est pas que j'aime pas me faire piquer, mais je prends pas trop de plaisir. Alors? Il me manque tout un toit. Je vais chercher un carreau. T'as vu la reine ou pas? Allez-y, rentrez. Voilà. Incroyable. Ouais. C'est fou. Alors qu'elles m'ont laissé tranquille quand j'ai juste ouvert là pour qu'elle rentre. Voilà. Hop. Hop là. Super. Good job, les gens. Bon, la reine. Quoi, t'as pas trouvé la reine? Même. Oh, sérieux? Ouais, mais tonique. Mais c'est bien. Mais peut-être qu'elle commence à manquer de place. Hein. Ouais, ça va encore. Ouais. Moi, il c'est la minette des rouges des autres. Quelle dans le noir, hein? Ouais, à ta droite. Allez, faites de la place pour le poids, sinon on vous écrase. Non. Allez. On glisse le poids. Voilà. Voilà, super. Et d'ailleurs, pendant qu'on est sur le rucher là, il y a un petit pépère là. Petit bonhomme.
Voilà. Alors, ça c'était mise en ruche. Le premier point. Le deuxième point. Là, ça va être le nettoyage de certaines ruches pour les garder toujours en bon état. Il y a des ruches qu'on a depuis 7 ans maintenant et qui sont toujours nickel. Et pour ça, régulièrement, au moins une fois par an, celles qui ne sont pas en peinture, celles qui sont en huile de lin, je change les caisses des abeilles, je sors les vieilles caisses, je les rebrûle, un coup d'huile de lin, un coup de propre, on gratte et tout. Et ensuite, elles retournent sur le rucher. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti une des ruches d'un de nos parrains qui est le... Oh! Je vous ai montré le mâle, je vous montre sa femelle. Voilà. Là, il y a les toiles d'araignée. Et la femelle, je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. Là, il y a les bibes. Alors, attendez. Voilà. Toutes mes mères. Oh, tu es belle. Elle est toute belle. Bon, pas moyen d'être peinard sur ce rocher. C'est trop de bêtes. Il y a des bêtes. Il y a des bêtes partout. Des araignées. Donc je vous disais, parce qu'à force d'être coupé, il y a trop de trucs ici. Donc je nettoie les ruches, les corps de ruche, je les gratte et tout. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai sorti la ruche d'un de nos parrains, qui est la ruche de Cyril, qui est en bois. Huile de lin brûlée, donc là je l'ai sortie et puis je vais la refaire propre, la gratter, clac, et elle repart. Et pour l'instant sa colonie a été mise dans une autre ruche et comme ça, voilà, ça permet de faire tourner. Allez, c'est parti. Mon Dieu, un autre animal. Voilà. Ensuite, tout ce qui est propolis, je gratte propre. Et je pense que avec les problèmes de petits coléoptères, il faut essayer de plus en plus d'avoir des colonies, enfin des ruches, donc des habitats qui sont propres, qui sont exempts de tout petit abri, comment dire, petit trou dans le bois, voilà, bien surveiller ça. Donc on enlève ça, à la limite on peut dévisser les crémaillères, voilà, mais là ça va, c'est propre. Et on va mettre un coup de chalumeau à l'intérieur, à l'extérieur, un coup d'huile de lin, je vous montre. Donc, hop. Tac, et c'est parti. Déjà extérieur. Je la crème bien. Ça permet vraiment de faire durer le bois, je trouve.
coupe. Voilà. Et comme là, il est chaud, et bien ce que je viens faire, je viens remettre de l'huile de lin sur le dessus, à l'extérieur, j'en mets pas à l'intérieur. Le bois est chaud là, donc en fait il boit tout de suite l'huile de lin. Et on va avoir une ruche comme neuve. Et ça fait partie du truc. Dès qu'on voit qu'il y en a une qui commence à... Enfin voilà, on sent qu'elle a soif quoi. Le bois a soif. Mieux le faire régulièrement. Plutôt que d'attendre d'en avoir 50 ou 60 à faire. Alors ça, si la ruche elle est peinte, c'est différent. À l'époque, ramer la peinture, un peu con quand même. Là, c'est pour une ruche qui n'est pas peinte, qui est huile de lin. Et puis, l'huile de lin, c'est super efficace, mais il faut le mettre sous. Faut en faire sous. Enfin, après, je fais pas de trempage, moi. Hein. Je fais pas chauffer mon huile de lin pour faire chauffer le... Enfin, pour après faire tremper le corps de ruche. Il y en a qui le font, ça marche très très bien. Mais moi, je le fais pas. Après, voilà, chacun son truc. Mais le trempage marche très bien. Et comme moi, je le fais de temps en temps pour quelques ruches. Je pense que, voilà. Bien retremper ça. Clac. Et vous allez voir le truc. Clac. Sur tous les bordures. Voilà. Ici, on va bien la boire. Ici, voilà. On reprend le chalumeau. Un petit coup pour refaire chauffer l'huile. Succinctement. Pour aider à bien rentrer dans le bois. Ça peut durer vraiment longtemps si on en consomme. Voilà, et puis ça coûte cher, et puis il y a des arbres qui ont été coupés pour ça. Donc bon, hein. Voilà. Ici, un petit coup d'éponge. Hop. Sur la ruche de Cyril. Clac. Tac. Ah. Oh. Ouais, elles vont être contentes les mémères de retrouver une... Elle est où ma quatrième vis? Bon, on va prendre une.
Voilà. Et voilà. On peut faire un dernier petit coup de gratte. Comme ça a chauffé, ça s'enlève plus facilement. Voilà. Et là, franchement, on est sur une ruche qui est nickel. Clac. Et voilà. Toute belle. Impec. Ben voilà. Bon, et dernière mission du jour, préparer la visite du rucher des avirons demain matin. Donc on a mis un peu de matos. On a pris un peu de matos. Il y a des hausses au cas où, parce que là-bas c'est toujours surprenant. Je préfère avoir des hausses dans la voiture parce que de toute façon il y a demain la mission c'est retrait du traitement à pivard. La plupart des ruches sont sur 2 corps. Donc on va voir ça. À mon avis il y aura peut-être de la division. Donc il y a des ruchettes là-bas. Il y a, comme elles sont sur 2 corps, j'ai pris aussi un peu de dessous de ruche, des toits, des couvre-cadres, des isolants. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a le porteur de le transmatos, mon exosquelette. Je ne sors plus sans mon exosquelette, surtout là-bas. C'est clair, je protège mon dos. Des palettes pour des nouveaux supports si on fait des divisions. Là, des houes pour creuser, pour faire le terrain droit. Tac tac. Les hausses, c'est bon. Voilà. Les enfumoirs, les gants, les vareuses, bref. Je crois que c'est clair. Demain, on transpire. Voilà, demain c'est jeudi. Donc c'est les avirons. On va décoller vers 8h30. Et vendredi, on est à Sainte-Marie au collège Jean d'Esme avec les jeunes. Ouhouhouhou, fabrication de cadres, fabrication de hausses, ouverture de ruche. Ça va être la fête. Voilà, avec mon camarade Julien. Allez, bon bah sur ce, hein, on croise les doigts. Ah tiens si, on va aller voir, il y a un petit bérose, un pied de bérose qui est en fleurs à côté de la maison, je vais vous montrer. Voilà, donc là on est sur le pied de bérose en fleurs à la maison. Si les autres fleurissent autant que ça va être la folie. Ça va être la folie, il y a une quantité de fleurs sur ce pied là, c'est monstrueux. Franchement, je pense qu'il faut s'attendre à une très très belle mielée de bérose. C'est mon arbre baromètre. Alors, regardez cette quantité de fleurs. Toutes les petites fleurs là, c'est énorme. Et là-haut ça butine. Ouais, c'est énorme. En fait, le truc c'est qu'on n'a jamais eu un mois de janvier, février aussi humide. Donc je pense que là, floraison extrême. C'est énorme. C'est cool. Si tous les autres fleurissent comme ça, alors en sachant que les autres pieds de bérose, les boutons sont même pas formés. Hein. Donc voilà. Ça c'est celui qui fleurit toujours 3 semaines, 4 semaines avant tout le monde. Je sais pas pourquoi. Et les lianes lianes Antigone, lianes corail aussi, poussent comme ça là. Elles sont dessus, on est en fin d'après-midi. Il n'y a plus grand monde. Mais voilà, elles sont bien en train d'exploser. Donc on va avoir un mix dans le bérose cette année. Un beau mix. Miel de bérose et liane corail, liane Antigone sur la salinée au barrage. Voilà. Voilà, il y en a une. Mes mères. Voilà. Top.